Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une troisième d'une série de 4, je continue ma réflexion à propos des siddhis, qui sont les pouvoirs spirituels qui se développent lorsque l'on fait des expériences psychédéliques. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. S'imprimer, c'est se multiplier. C'est enrichir notre expérience de nouvelles sensations holographiques multidimensionnelles. On en ressort plus vaste, enrichi par le sentiment que l'on est séparé de rien. De nouvelles qualités, perceptions et pouvoirs apparaissent. À 32 ans, je me suis épris si intensément d'une jeune femme que notre symbiose dura 2 semaines. Sa maturité psychique et ses connaissances à propos de ce type d'expérience étaient cependant peu développées, et cela provoqua de violentes perturbations dans nos vies respectives. Lors de cette période, je fis une expérience psychédélique. J'eus une vision dans laquelle je compris qu'elle et moi dans une vie parallèle qui a lieu simultanément ici et maintenant. Je tentai de lui expliquer la chose, mais cela lui était inintelligible. Elle crut que je lui faisais un lavage de cerveau, tel un gourou mal intentionné qui manipule ses dévots à son propre profit. Or, la situation était tout simplement hors de contrôle. Nous étions emportés par une force puissante qui nous propulsait à toute allure dans un torrent d'émotions et de sensations nouvelles. Mais ma séance psychédélique avait coïncidé avec sa rupture avec son copain. Je me rappellerai toujours de son regard terrifié lorsqu'elle s'imagina que c'est moi qui l'avais poussé à ce geste. Nous étions alors aux prises avec des synchronicités impossibles à rationaliser et qui se déchaînaient autour de nous. Terrorisée par l'aspect paranormal de la situation, elle se terra loin de moi, sans toutefois cesser de penser à moi. Je la sentais vibrer en moi avec une clarté peu commune. Nous étions un, imbriqués l'un dans l'autre comme des jumeaux. Je pensais donc à elle en permanence, moi aussi. Obsédé, enivré, dépassé par cette expérience si puissante que je n'avais pas vu venir. Je vis la réalité par elle, emporté dans une transe lumineuse. C'était un état d'extase et de folie contrôlée, mélangé avec un désir foudroyant d'être avec elle, en elle, à chaque instant. Elle m'habitait totalement. Dès que je cessais de penser à elle, c'est elle qui pensait à moi, et cela n'en finissait plus. Ce n'est qu'après 2 semaines de cette intensité torride, alors même que je sentais qu'elle allait perdre pied mentalement, que son père intervint dans un rêve et nous sépara avec un grand cri de rage. Cela me permit de rétablir mon équilibre et de cesser de penser à elle. Je retrouvai dès lors, tant bien que mal, mon identité propre, avec toutefois de nouvelles tonalités, une nouvelle sensibilité, très féminine et jeune. Je m'efforce à présent de ne pas penser à elle afin de ne pas la perturber. Mais je ne peux m'empêcher de l'apercevoir lorsqu'elle pense à moi. Je ferme alors les yeux, la laisse me parler et cherche à comprendre pourquoi elle pense à moi. Il m'arrive même de faire de l'écriture automatique lorsque je veux avoir plus de précision. J'ai obtenu ainsi d'étonnantes révélations. De plus, mon intuition est souvent confirmée par le fait que je la croise dans la rue la journée même. Mais il est parfois douloureux d'avoir des pouvoirs si puissants, car ils peuvent nous éloigner des gens que l'on aime tout autant que de nous en approcher. Je vécus une symbiose divine durant le mois de septembre 2008, et ce fut une des expériences les plus profondes de ma vie. Lors de la rédaction de mon livre « Le bonheur absolu », ma proximité avec le philosophe André Moreau me mit dans un état de telle ouverture que j'entrai dans l'état du grand jovialiste. C'est une présence archétypale ressemblant à un comité cosmique composé des êtres les plus heureux que l'on puisse imaginer, mais surtout teinté par la personnalité d'André Moreau. J'eus le temps de télécharger plusieurs de ses programmes et métaprogrammes,
Et le dernier chapitre du Bonheur absolu est directement inspiré par cette expérience extraordinaire. Je l'ai rendu bénéfique en ne m'oubliant pas. À défaut de quoi, j'aurais pu être happé par un trou noir et réduit en bouillie. Mais à ce point, je connaissais ce qui se produisait en moi et j'en ai tiré une matière riche pour mon œuvre. Car je ne me perds jamais de vue. Voilà mon secret. Je suis mon propre maître et je m'augmente de tout sans jamais en être submergé. L'intropathie facilite et rend plus vivante la télépathie. Voilà pourquoi la technologie n'est qu'un pont qu'il faut court-circuiter le plus vite possible. La télépathie est quant à elle non locale. Elle ne nécessite pas de se déplacer ou d'utiliser un téléphone pour communiquer entre nous. Grâce à l'Internet, je suis malgré tout tombé en amour avec des femmes que je n'ai rencontrées que virtuellement. Pour compenser notre éloignement physique, nous nous sommes connectés psychiquement. Une d'entre elles habitait à l'île Maurice et la connexion était aussi claire, malgré le fait qu'elle habitait à l'autre bout de la planète. Lorsque je me réveillais, il était l'heure pour elle d'aller se coucher. Cependant, je sentais lorsqu'elle rêvait à moi. J'arrivais, en me concentrant, à m'imbriquer psychiquement dans son rêve, à y participer. Et si je rêvais à elle, je savais qu'elle pensait à moi. J'arrivais à lire dans ses pensées avec facilité. La non-localité permet tout. Nous vivons dans une époque privilégiée pour les télépathes. La technologie facilite les connexions non locales et active les synchronicités exponentiellement. Elle peut toutefois être une béquille si nous n'apprenons pas rapidement à ne pas en dépendre pour communiquer entre nous. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore bien longtemps. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Cette vidéo est une troisième d'une série de 4 qui porte sur les pouvoirs psychiques, qu'on appelle couramment les CD. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver et à découvrir les bienfaits des psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.